En 1212, donc, il y a eu 3 marchands angevins qui ont traversé la grande forêt de Bondy et qui ont été attaqués par des bandits. Ceux-ci ont été dépouillés de leurs vêtements, attachés à des arbres. Ils étaient au nombre de 3. L'histoire veut que la Vierge Marie leur est apparue avec un ange, l'ange ayant alors touché les liens qui sont tombés, l'ange ayant touché le sol et de l'eau a jailli pour pouvoir les abreuver, sont venus sur ce lieu pour rendre grâce à la Vierge Marie. Ça a commencé par un petit lieu où ils pouvaient se mettre à genoux. Sur une petite chapelle, ils avaient mis une statue de la Vierge Marie et ont commencé à prier. Plus tard, ils ont invité des personnes avec qui ils ont pu travailler. Donc, comme ils étaient des marchands de tissus, des aristocrates sont venus sur ce lieu pour aussi prier avec eux. Et quelques-uns d'entre eux ont eu des guérisons, ou ont eu des prières qui ont été exaucées. À partir de ce moment-là, bien, une petite chapelle a été construite, puis après une plus grande. Depuis, c'est un lieu de pèlerinage diocésain, donc à partir du XIVe siècle et jusqu'à maintenant. Donc tous les 2e dimanches du mois de septembre, c'est un lieu de pèlerinage pour tous les diocésains du 93, mais aussi plus largement. Nous avons dû réfléchir à un autre lieu pour pouvoir accueillir les pèlerins qui viennent sur ce lieu et qu'ils puissent avoir des locaux qui peuvent leur permettre de se retrouver et de se poser à côté de la chapelle de Notre-Dame-des-Anges. D'où la construction de cette nouvelle église Saint-Jean XXIII. Et notre évêque a voulu que l'église, la future église de Jean XXIII, ne soit pas seulement un lieu de célébration, mais un véritable lieu de vie, un centre paroissial et diocésain. C'est pour cela que l'église est construite en 2 parties. Il y a la partie des célébrations qui contient 245 places. Cette église sera aussi un lieu de vie ouverte, parce qu'il y a une communauté de sœurs franciscaines missionnaires de Marie qui a été appelée pour y vivre. La date d'installation, comme vous savez, n'est pas encore définie. La dernière nouvelle, c'est le printemps 2023. Mais la communauté se prépare depuis 2 ans à vivre, à intégrer cette nouvelle mission. C'est une nouvelle aventure, rien n'est défini par avance. C'est ensemble dans l'esprit de la synodalité que nous cherchons et nous allons continuer à chercher comment répondre à cet appel dans les concrets. Donc la consécration de l'église Saint-Jean XXIII se fera a priori au milieu du printemps. Voilà, donc on espère d'ores et déjà que vous priez pour que ce lieu soit un lieu d'accueil et de convivialité, un lieu spirituel où chacun pourra y trouver sa place pour pouvoir se poser, pour pouvoir se laisser aussi enseigner, revenir à la source qu'est Jésus-Christ. Notre désir est profond que ça soit la maison de tous. Alors pour cela, nous avons tout d'abord besoin de votre prière. Et puis aussi, si vous pouvez participer pour que cette construction soit la plus jolie, la plus accueillante, il faut participer aussi financièrement. Alors nous comptons sur vous parce que c'est un très beau projet diocésain où tout le monde est invité à participer. En tous les cas, pour le moment, prenons le temps de nous préparer parce que on vous souhaite tous les deux une bonne fête, Bonne fête de de Noël.